Les livrets, c'est les livrets scolaires qui identifient l'enfant de la première année jusqu'à l'université. C'est ça le livret. Ce qui suit l'enfant. Il y avait maintenant des livres de français de première année et de deuxième année. 50 et quelques cartons. Il y avait des cartables des enseignants. Là-bas aussi, j'ai appris dans les médias que j'ai pris 8000 cartables enseignants. Et en tout, ce qui s'est trouvé dans le magasin, c'est 1050 cartons. Et chaque carton contenait 20. Donc vous avez vendu tous les 1000 cartons? Non, non. Il y en a beaucoup qui sont dedans. Il y a d'autres qui sont dans le magasin. Vous avez vendu combien? Il y avait la craie aussi. Les faits la remontent quand même. Essayez de nous faire un peu la liste. Vous avez parlé de 1000 cartons de... Non, moi je n'ai pas la liste. Non, essayez de nous dire exactement ce que vous avez sorti. Quoi, non, c'est ce que j'ai dit, je ne sais pas. Parce que je n'avais pas comptabilité. Mais vous avez vendu combien? Vous aviez totalisé combien, la somme totale? Pas ce que vous avez donné au dossier. Non, je ne retiens rien de ça. Ce que je retiens, c'est seulement ce que j'ai donné à monsieur le dossier. Et vous? L'affaire remonte de 2 mois maintenant. Depuis que l'affaire. Vous avez gagné combien? Non, moi je n'ai pas remarqué, je n'ai pas précisé. Ok, vous dites que vous avez agi en complexité avec le dossier. Okay. Mais aujourd'hui, le dossier vous fait porter le chapeau. Oui. Pourquoi il aurait intérêt à porter ça? Oui, parce qu'il se dit qu'il est grande personnalité et moi je suis une petite personnalité. Il fallait se laver de ce qu'il a fait, c'est tout. Et vous dites que vous avez agi sur les instructions du dossier. Est-ce que vous avez vraiment des preuves palpables qui démontrent que c'est... Non, il n'y a pas quand même un écrit. Par exemple, quoi. Pas de texto. Mais non, il ne m'a pas envoyé un texto. Tout ça là, il me dit de passer chez lui. C'était la compétence à faire. Hein? C'était la compétence à faire. Non, non, moi-même mettre quelque chose dans mon magasin, si vous avez suivi mon intervention attentivement. Depuis 4 ans, on a mis une seule fois un conteneur, ça a été servi. C'est la première fois qu'on a mis quelque chose. C'est la première fois. Madame, si on vous comprend bien, vous ne niez pas avoir vendu des documents de manière scolaire, mais vous ne voulez pas tomber seul. Dites-nous quels sont ceux qui sont là protégés, parce que vous parlez dans la vidéo d'une certaine Ramata et votre SAF. Dites-nous ceux qui doivent aussi tomber. Non, moi je me dis ici, même Rama là, c'est pas parce que c'est une collègue ou bien il y a ça là aujourd'hui, je sais qu'elle nage jamais seule. Parce que même elle, quand on l'avait demandé à la gendarmerie, elle avait dit que c'est le DCE qui l'avait commissionné. Mais en ce moment, il y avait 2 DCE parce que l'autre venait de partir à la retraite et l'intérim venait d'être installé. C'est entre l'intervalle là, donc on ne sait pas si c'est celui qui partait, qui voulait avoir un peu d'argent, ou bien c'est le nouveau qui voulait avoir un peu d'argent. Mais j'ai appris par après que le nouveau l'a fait écrire un engagement comme quoi c'est pas lui qui l'a dit de faire. Maintenant, elle a été protégée par madame l'inspectrice. C'est ça qui m'a dit quelque chose. Quand elle a reçu le problème de Rama à son bureau, elle a traité. Le problème de Rama portait sur quoi? Sur des livres aussi, toujours. Vous meniez ces affaires-là avec le DCE depuis quand? Ces affaires de vente de livres, de livrets plutôt, vous les meniez avec le DCE depuis quand? Enfin, on peut dire depuis 2 mois et quelques comme ça, parce que même ça a venu, est-ce que ça a dépassé 3 mois? Oui, mais nous, on veut savoir. Voilà. La pratique, elle est nouvelle, ça veut dire... C'est la première fois que vous sortez des livres. Vous êtes ancienne là-bas, mais le DCE est nouveau. Ça veut dire que c'est récemment vous avez commencé à négocier pour avoir quelques livres à vendre. Ou bien c'était les livres étaient déjà là. Et est-ce que c'est la première affaire avec le DCE? C'est la première affaire. Mais vous, c'est pas votre première fois? C'est pas ma première fois, c'est la première fois. C'est la première fois. C'est la première fois. J'ai appris dans les ondes que le DCE a dit que j'avais fait auparavant. Que je lui avais même, j'ai dit ça aussi dans mon intervention ici, parce que j'aimerais que ça soit retenu, parce que moi quand vous me demandez demain ça là, je vais répéter la même chose. À part ça, est-ce que c'est une pratique courante? Dans toutes les communes ça se passe. Dans tout le pays ça se passe. Madame, Ok, à quel niveau se trouve le dossier? Le niveau, à quel niveau se trouve le dossier? C'est que je connais, on m'a libéré pour l'instant provisoirement et on s'était entendu que c'est comme si c'était fini, on n'en parlait plus maintenant que ça a rebondi.
Ça, je ne sais plus à quel niveau après la presse, qu'est-ce qui va ensuite. Moi, je voudrais savoir. Vous détenez les clés aujourd'hui? Ceux qui sont vraiment. Non, je ne détiens pas les clés. Je rends à la police. C'est à la police qu'ils m'ont donné l'acte me suspendant pour faute lourde. L'acte est là. Vous avez rendu la clé? Oui, c'est à la police. La police maintenant, attendez, la police maintenant a dit d'aller contrôler ce qui se trouve dans le magasin. Sans vous? Avec moi. Okay. On est allé, on est revenu à la police a demandé à monsieur le SAF, est-ce que après le problème que vous constatez qu'il y a un manque, vous aviez annoté ce qui était dans le magasin? Le SAF a dit oui. Il dit maintenant aujourd'hui, au moment qu'elle rend les clés, ce qui était là, est-ce que c'est ce qui est toujours là? Le SAF a dit oui, rien n'a été pris. Il y avait combien? Non, je n'ai pas. Mais vu que vous n'avez pas noté ce qui avait comme manquant et ce qui restait, vous ne craignez pas que demain encore il y ait encore une augmentation du nombre de cartons? Non, il y a des bordereaux d'arrivée. S'il vous plaît, on ne peut pas. Il y a des bordereaux d'arrivée. D'accord. Moi, ma question, madame, en temps normal, au lieu que ces livres servent à être vendus, quelle devrait être la clé de répartition? La clé de répartition, c'était de répartir pour les écoles. Ça devait être fait de façon gratuite. S'il vous plaît, quand quelqu'un pose une question, laissez la réponse. Sinon, vous perturbez les réponses. Sincèrement. Oui. C'était destiné aux écoles. De façon De la commune gratuite de Matoto. De façon gratuite. Madame, j'ai quelques questions, quelques nuances. Vous vous appelez Mamadou Binta Diallo ou bien Fatoumata Binta Diallo? Je m'appelle Mamadou Binta Diallo. C'est mon nom, Mamadou Binta Diallo. Mais comme le nom Mamadou, c'est un peu rare. Voilà, souvent, c'est pas seulement maintenant là. Beaucoup m'appellent Fatoumata Binta. Mais je m'appelle Mamadou Binta, c'est ce qui est sur mes documents. Je ne sais pas si c'est nécessaire de savoir, vous avez fait quelle étude universitaire pour accéder à ce poste? Non, j'ai fait un enseignement général à l'ENI de Conakry, à l'École nationale des instituteurs de Conakry. D'accord. J'avoue que vous êtes très courageuse parce que vous ne savez même pas ce que vous risquez en exposant ce dossier. Vous dites qu'on vous a réveillé. Là, vous allez faire les révélations. Je pense que vous savez ce à quoi vous exposez. Mais est-ce que vous avez des craintes? Est-ce que vous avez peur? Non, aujourd'hui, tu sais, comment dirais-je, tu ne peux avoir peur au moment que tu cherches à échapper. Mais quand tu es dans l'océan, ce que tu tiens et que tu laisses, c'est les animaux de l'océan, je crois que tu n'auras plus peur. Oui, mais le fait que vous ayez cité ici quand même des cadres pas jusqu'au niveau de l'inspection générale de l'éducation. Non, c'est la vérité. La vérité est plus qu'un inspecteur ou un DCE. D'accord, donc Madame Léontine avait su cette affaire de vente, en tout cas du nombre de livres, 100 millions francs guinéens, mais elle avait étouffé l'affaire. C'est ce que vous avez expliqué là. Avec qui? Et Madame Rav. Non, je ne connais pas la somme, je n'ai pas dit la somme ici. Okay. Parce que moi, je n'accuse pas. Elle est chargée. Je n'accuse pas. En même temps, vous dites que la pratique s'effectue dans toutes les communes, dans toutes les DCE. Ça, c'est clair et net. Vous avez des preuves? Non, il n'y a pas de preuve dire que c'est écrit, parce que le vol, on n'écrit pas, on fait une demande, on signe partout, le document passe par un circuit quand même. Mais c'est cette précision qui nous amène à croire que ce n'est pas la première fois si vous dites Non, que qu'est-ce qui m'a dit que ça passe dans toutes les communes? C'est quand Madame l'inspectrice a lâché Rama. Parce que s'il y a un problème dans toutes les communes, on ne s'entend pas, c'est là-bas où on vient d'abord avant d'aller au département. Et ce problème-là m'a dit quelque chose. Mon problème aussi m'a dit quelque chose, c'est elle. En tant que mère de famille, aujourd'hui, dites-nous réellement quel sentiment vous avez après que l'affaire-là soit mise à la lumière du grand public. Et les mères de famille, les pères de famille vont apprendre désormais que les livres qui sont destinés à leurs enfants sont revendus par des personnes tierces. Qu'est-ce que cela vous fait? C'est un sentiment non seulement de déception. Je me sens trahi, je suis déçue, mais je regrette aussi. Mais comme quelqu'un qui reconnaît en général et qui est animé de regrets, ne répétera pas ça. Celui qui refuse de reconnaître et qui n'a aucun regret peut faire cela après. Parce que c'est ça que M. Samoura avait voulu avec le DCE. Il dit, moi je veux qu'on fasse signer Mme Binta
un document comme quoi elle ne touchera aucun livre désormais sans l'avis préalable officiel de ses chefs. Le DCE a dit non, il faut qu'elle reconnaisse qu'elle a fait ça avec le tableau joint. Tableau joint, c'est-à-dire le nombre de documents. Madame, s'il vous plaît, moi j'ai une inquiétude. Certes, dans votre propre affaire là, c'est vous qui avez vendu le livre ou pas, parce qu'il y a des non-dits. On ne connaît pas ce que vous avez gagné, quelle est la somme totale, seulement ce que le dossier a reçu. Vous savez, c'est des situations qu'on ne fait pas le même jour. Pour dire que j'ai vendu le téléphone là, j'ai gagné 100 000, j'ai envoyé 50 000. Vous comprenez? C'est pas une seule fois. Qui d'autre se trouve dans le circuit? Parce que il veut savoir si c'est vous qui avez vendu les livres directement ou si vous avez passé, vous êtes passé par quelqu'un. Non, je n'ai pas passé par quelqu'un. Et la personne à laquelle vous avez revendu le livre? Non, je préfère là-bas de ne pas vous répondre. Madame, s'il vous plaît, moi je veux juste une précision. Vous avez compris qu'elle ne veut pas Elle ne veut pas parler. Madame, vous savez, j'ai eu quand même suffisamment. Madame, juste s'il vous plaît, juste une précision, c'est que au départ, parce que moi je vous ai pris en cours, concernant la vente de ces livres-là, qui vous a fait la proposition? C'est vous qui l'avez proposé au DCE ou c'est lui qui vous a fait la proposition? Non, c'est le DCE qui m'a fait la proposition. Mais lui, je ne l'en veux pas tellement de ce côté parce qu'il ne savait pas que les livres-là peuvent être vendus. C'est quand le problème de Rama, parce que Rama a fait ça là quand le DCE n'était pas nommé. Mais pour la ramener, quelques jours après, ça a trouvé que c'est le DCE là qui est là-bas. C'est au DCE là qu'on a rendu Rama et on l'a remis les clés, on l'a rétabli, on l'a enlevé le deuxième cadenas sur son magasin. Est-ce que c'est le DCE qui vous a proposé les acheteurs ou bien qui? Non, ce n'est pas le DCE. Le patron ne font pas ça. Comment est-ce que vous êtes rentré en contact? Non, ça quand même, j'ai fait mon mieux pour vous. Madame, vous avez regretté. Aujourd'hui, est-ce que vous demandez d'être rétabli dans vos fonctions? Est-ce que encore vous demandez justice soit faite? Ah, mais bien sûr, je demande à ce que justice soit faite. Pourquoi? Mais ça dépend de mes chefs. Parce que ce que j'ai expliqué là, ça va sortir, ils vont m'écouter. Ils savent. Si ce que j'ai dit, même c'est dans la vie, tu peux nier quelque chose, mais consciencieusement, tu connais c'est quoi la vérité. Ils savent tous. Madame, on nous informe que vous avez deux boutiques à Cac-Belin. L'une, vous vendez des vêtements. Peut-être c'est là-bas vous avez pris des vêtements pour proposer au DCE. L'autre, il y a effectivement des livres à l'intérieur. Vous confirmez ces informations ou vous les infirmez? Ça, je ne confirme pas. J'avais une boutique à Foulamadine ici, que j'ai rendu au propriétaire Elage Touré, qui n'est pas mort, il est à Anta. Vu que la location, je ne pouvais pas supporter, il n'y avait pas tellement de marge, mais je n'avais que la boutique des habits. Ça, je vendais ça ambulant, j'amenais dans les services. On me connaît dans ça. Il paraît qu'ils ont contacté le jeune qui vous aide du côté de Dubreka. Vous craignez qu'il révèle quoi Je ne crains rien de ça. Je ne crains rien. Si j'ai des boutiques à Cac-Belin, moi-même, je suis curieuse de connaître ces boutiques-là.